Le terme de mort n'existe pas dans notre langue. Pour évoquer le décès de quelqu'un, on dit beusia, ce qui signifie planter du maïs. Cela veut dire que si vous inhumez un corps, il poursuit sa vie sous une autre forme. Ce fragment de langue, qui exprime par-delà la mort le lien unique d'un peuple à la nature panaméenne, est celui des Mbera. Ces autochtones occupent depuis les temps précolombiens un territoire vaste et morcelé, divisé entre la Colombie, l'Équateur et le Panama. Dans ce pays, les Mbera vivent dans les plaines forestières de la région du Baiano jusqu'à l'inhospitalière jungle du Darién. Sur cette terre exploitée par le pouvoir panaméen pour ses ressources naturelles et convoitée par les envahisseurs étrangers pour son emplacement stratégique, les Mbera se sont érigés au fil des siècles en gardiens de la forêt, protecteurs d'un monde avec lequel ils ne font qu'un. Les Mbera poursuivent avec la nature un dialogue vieux de plusieurs millénaires. Si certaines communautés continuent de vivre dans la jungle dense et quasi inaccessible du Darién, dans le sud-est du pays, d'autres ont élu refuge dans la région du Baiano, à une centaine de kilomètres de la capitale Panama. En langue Mbera, l'art du tatouage éphémère, connu sous le nom de kipara, est une coutume aux vertus esthétiques, mais aussi sacrée. Pour nous, les Mbera, c'est bien plus qu'un art. C'est un moyen de communiquer avec les esprits, car nos communautés sont généralement guidées par eux. Nous utilisons un fruit appelé ragua. Il s'agit d'une tradition ancrée en nous depuis tout petit. En effet, dès la naissance, les mères recouvrent complètement le corps de leur bébé de couleur noire, dans le but de purifier son corps et de le protéger. Ce traitement, administré à l'origine par un chaman appelé Raibana, permet aux nouveau-nés Mbera d'être connectés au Djaï, des esprits de la forêt qui régissent les activités de la communauté et auxquels chaque individu se doit d'être relié. Les motifs qu'elle arbore représentent des esprits, mais ils incarnent surtout la faune, tels que serpents, oiseaux, poissons, tigres et bien d'autres. Tous ces symboles sont profondément ancrés dans la nature. C'est pourquoi la forêt est tenue en si haute estime. Les anciens nous disaient toujours « Tu peux prendre, mais tu n'as pas le droit de prendre plus que ce dont tu as besoin. » Car en réalité, la forêt, les arbres et les rivières ont un protecteur que l'on appelle Wadra. Toutes nos coutumes puisent leurs origines dans la forêt. Elles constituent la racine et l'âme même de la culture Mbera. Cette symbiose forme, selon les croyances ancestrales, une voûte spirituelle qui unit le monde tangible aux puissances surnaturelles. Une harmonie fragile qui voit son destin basculer lors d'un terrible choc civilisationnel. Aux abords du lac Baiano, cette myriade d'îlots recouverts de forêts tropicales fait aujourd'hui partie de la comarca Mbera. Un territoire légal, acquis après des siècles de combats, dont l'origine remonte au début du XVIe siècle avec l'arrivée d'un certain Christophe Colomb. Mes arrière-grands-parents nous racontaient que les Espagnols, les colonisateurs, sont arrivés vers 1510 environ.
Les textes historiques racontent qu'ils ont vu des femmes à demi nues et des hommes noirs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces personnes noires étaient en réalité des Embera, peints avec notre ragua, avec notre magie. Rapidement, la couronne espagnole établit d'importants comptoirs commerciaux sur ce territoire stratégique, étroit de seulement 50 km et qui unit 2 océans. Pour sécuriser cette route transpacifique, ils soumettent les populations locales et enrôlent de force la main-d'œuvre dans le but d'acheminer jusqu'en Europe de précieux métaux. Durant le processus de colonisation, de nombreux autochtones ont dû fuir vers les montagnes alentours. Et aujourd'hui, nous, Embera, vivons toujours sur ce territoire. On entre dans la période de San Juan. Oui, c'est le moment de semer. De tout temps, nous avons cherché à vivre en harmonie. Lorsque nous parlons d'harmonie, cela signifie que nous voulons vivre près d'une rivière et près d'une forêt. Parce que c'est là que réside notre force et notre vision du monde. Cette lutte pour leur survie marque l'histoire des Embera pendant de longues décennies. Défaits par les Espagnols au XVIIe siècle et affaiblis par les maladies occidentales, ils se réfugient dans les lieux les plus isolés, se croyant à l'abri du danger. Mais après l'indépendance du pays acquise en 1903, la rivière Bayano devient la malédiction de tout un peuple. À l'ouest du lac Bayano, un immense rideau de béton et d'acier surplombe la forêt tropicale. D'un côté, le vide. De l'autre, l'immensité d'un lac artificiel contre lequel les Embera se sont soulevés. Lorsque le projet de barrage hydroélectrique a été lancé en 1970, il y a eu un déplacement forcé de nos communautés. Avant cette éviction, un accord avait été signé avec le gouvernement, prévoyant la reconnaissance de notre territoire, le développement de nos communautés et de nos familles. Mais le gouvernement n'a respecté aucun de ses engagements. Au nom du développement économique, les autorités panaméennes imposent dès 1972 la construction d'un barrage destiné à alimenter en électricité la capitale Panama. Les communautés les plus proches du fleuve voient leurs forêts méthodiquement arrachées, puis englouties sous les eaux. Quand nous voyons le lac, quand nous venons ici et que nous passons par le pont sur le Bayano, beaucoup d'entre nous souffrent en se remémorant que sous l'eau gisent nos sites sacrés. Ici reposent les tombes de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos grands-parents. Mais c'est aussi notre langue qui est restée sous l'eau, tout comme notre médecine traditionnelle. Beaucoup de ce qui faisait notre force ne reviendra plus. Et aujourd'hui, nous sommes vulnérables, mais nous essayons de restaurer ces connaissances traditionnelles. Pour subvenir aux besoins des communautés, on introduit des poissons dans les eaux du lac. Mais dans cet environnement où la majorité des ressources naturelles ont été noyées, l'habitat traditionnel, l'artisanat et les pratiques médicinales des Embera du Bayano se retrouvent menacés. Ils entrent à la fin du XXe siècle dans une crise identitaire profonde. À l'est de Panama, une balafre de bitume fend leur territoire. Longue d'environ 30 000 km, la route panaméricaine relie ces villages longtemps isolés à la capitale.
une proximité menaçante contre laquelle ils sont contraints de se battre. Parmi les menaces qui pèsent sur notre territoire, il y a l'accaparement de nos terres par des paysans qui déboisent nos forêts. Certains éleveurs cherchent des terres pour investir et ils exigent que les pâturages soient accessibles. Et cela entraîne l'abattage de nombreux arbres. Si la lutte ancestrale des Embera pour la préservation de leurs terres perdure, elle n'a plus lieu sur les champs de bataille, mais devant les tribunaux. J'ai grandi dans un environnement marqué par la lutte, où ma mère et d'autres leaders de la communauté ont entrepris un processus de résistance pour reconquérir notre territoire. Lorsque tous les recours nationaux ont été épuisés, nous avons saisi la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et en octobre 2014, la Cour a prononcé un jugement en notre faveur. L'État panaméen est condamné à restituer aux Embera du Baiano près de 15 000 hectares de terre injustement accaparés. Une victoire que ces derniers ont choisi de restituer à leur allié de toujours, la forêt tropicale. Sarah Omi enseigne aujourd'hui son savoir aux jeunes générations. Cet arbre est affecté par une maladie. Il pourrait s'agir d'un parasite qui endommage les feuilles, entravant ainsi leur croissance. J'aimerais prendre une feuille pour essayer de découvrir comment soigner ces arbres. Ces dernières années, nous avons entrepris la restauration de nos forêts et avons planté plus de 90 000 arbres, en impliquant toutes les familles. Cela fait partie de notre vie, de notre manière de prendre soin de notre terre-mère, qui en a tant besoin. Nous déployons de nombreux efforts pour promouvoir une éducation axée sur l'identité Embera, en s'appuyant sur les enseignements de nos grands-parents, de nos grands-mères et de nos mères, afin de perpétuer cet héritage cosmogonique, spirituel et environnemental. Nous devons continuer à préserver notre maison.